Ce que vous pensez de moi ne regarde que vous. C'est l'une des vérités les plus libératrices que j'ai jamais embrassées. Nous sommes trop nombreux à être prisonniers des opinions des autres, à vivre notre vie à travers leur regard, à nous plier à des normes qui ne nous correspondent pas. Mais dès l'instant où vous commencez à vous libérer de cette prison invisible, vous commencez à vivre authentiquement. Réfléchissez-y, chaque opinion que quelqu'un a de vous est filtrée par ses expériences, ses blessures, ses croyances. En réalité, cela n'a rien à voir avec vous. Il s'agit simplement d'une projection, ce que Bouddha appelait un cadeau. Et voici le secret. Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, il lui appartient toujours. Quand quelqu'un vous juge, vous critique ou vous étiquette, vous avez le choix. Allez-vous le prendre personnellement? Ou allez-vous le voir pour ce qu'il est, un écho de son propre parcours et non une définition du vôtre? Nous avons été conditionnés à rechercher l'approbation des autres, à façonner notre vie en fonction des applaudissements, de l'acceptation ou de la peur du rejet. Mais la véritable maturité spirituelle, la véritable liberté intérieure, commence au moment où vous reconnaissez que vous n'êtes pas ici pour vivre selon les attentes de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour exprimer l'unicité divine qui est vous. Et lorsque vous cultivez votre indépendance vice de l'opinion des autres, vous ne devenez pas indifférent, vous devenez centré, enraciné, ancré dans une vérité qui ne vacille pas au gré de l'humeur ou des malentendus des autres. C'est là que commence la conscience supérieure, non pas en convainquant le monde de votre valeur, mais en la connaissant, quoi qu'en dise le monde. Et tandis que nous avançons, je vous invite à laisser cette prise de conscience s'ancrer dans votre cœur. Vous n'avez jamais été destiné à être le reflet de l'opinion de quelqu'un d'autre. Vous êtes né pour être le miroir du divin. Lorsque vous restez concentré sur votre objectif, le résultat suit tout naturellement. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois une athlète de niveau mondial, forte, entraînée et rapide. À chaque entraînement, elle se concentrait sur une seule chose, sa posture, son rythme, sa respiration. Mais le jour de la course, quelque chose a changé. Elle a jeté un coup d'œil aux coureuses à côté d'elle, s'inquiétant de leur vitesse, de leur performance. Et à ce moment-là, elle a heurté la haie et est tombée. Non pas parce qu'elle n'en était pas capable, mais parce qu'elle avait perdu le lien avec le processus. Nous sommes nombreux à faire la même chose, nous commençons avec passion, avec intention, avec un objectif, puis, à un moment donné, nous commençons à regarder autour de nous. Est-ce que je fais mieux qu'eux? Est-ce qu'ils m'approuvent? Est-ce que je vais gagner? Mais l'âme ne s'exprime pas par des comparaisons, elle s'exprime par l'alignement. Lorsque nous nous concentrons sur notre objectif et non sur la récompense, nous entrons dans un flux qui ne peut être perturbé par les éloges ou les critiques. Ce n'est pas ce que les autres voient qui compte. Ce qui compte, c'est à quel point vous êtes présent dans votre art, votre vocation, votre moment. Je dis souvent, vous ne trouverez jamais la paix en poursuivant des résultats. La paix vient du fait de se perdre dans le présent, dans le processus. Et soyons honnêtes, nous vivons dans un monde obsédé par les résultats. Les likes, les followers, les promotions, les médailles d'or. Mais la Bhagavad Gita nous rappelle « Tu as le droit de travailler, mais pas le droit aux fruits de ton travail. » Laissez cela vous imprégner. Votre rôle n'est pas de manipuler le résultat. Votre rôle est d'être présent dans l'action, de vous investir pleinement dans le processus et de faire confiance au fait que la vie se déroulera selon son propre rythme sacré. Alors, demandez-vous, est-ce que je crée pour m'exprimer ou pour impressionner? Est-ce que j'agis avec un but ou dans une quête? Lorsque vous vous souvenez pourquoi vous faites ce que vous faites, le besoin de validation extérieure commence à disparaître. Et ce qui reste, c'est la joie, l'épanouissement, la présence. Restez dans votre voie, faites confiance au processus, laissez votre objectif suffire. Vous n'êtes pas un être humain qui vit une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine.
L'une des vérités les plus puissantes sur le chemin spirituel est aussi l'une des plus difficiles à saisir. Vous êtes à la fois le sculpteur et la sculpture, à la fois le peintre et la toile. C'est vous qui faites les choix, et pourtant, vous êtes également porté par quelque chose de bien plus grand que vous. Carl Jung a abordé ce sujet en disant que nous sommes à la fois agents du libre arbitre et instruments d'une force plus profonde et invisible. Et la Bhagavad Gita, un texte dont j'ai tiré une grande sagesse, fait écho à cette idée de manière magnifique. Elle nous dit d'agir, mais de ne pas nous attacher aux fruits de nos actions. Alors, comment vivre avec ce paradoxe ? Comment accepter ces deux vérités, que nous façonnons nos vies et que nous sommes également façonnés par elles? Nous commençons par abandonner l'illusion du contrôle et par accepter la vérité de l'alignement. Oui, vous choisissez, oui, vous vous présentez, vous vous engagez et vous créez. Mais vous vous abandonnez également, vous acceptez, vous dites « je ferai ma part » et je fais confiance à l'univers pour le reste. Lorsque nous acceptons que nous sommes à la fois la vague et l'océan, la vie devient moins une lutte et davantage une danse. Vous remarquerez qu'un calme s'installe. La certitude que vous n'êtes pas perdu, même lorsque vous vous sentez incertain. Que vous n'échouez pas, même lorsque les plans ne se déroulent pas comme prévu. Car vous n'êtes pas seulement un participant à la vie. Vous faites également partie de l'intelligence divine de la vie. L'ego dit « je dois contrôler, sinon je suis vulnérable ». L'esprit dit « je choisirai et je ferai confiance ». C'est là le paradoxe, c'est là la paix. Alors si vous avez l'impression que vous devez tout comprendre, rappelez-vous ceci. Vous pouvez choisir et vous abandonner. Vous pouvez agir et faire confiance au déroulement des événements. Vous pouvez être puissant et doux. Laissez-vous vivre dans cet espace, dans le « à la fois » et « c'est là que commence la vérité ». L'abondance n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose à laquelle on se connecte. On nous a appris que l'abondance vient du fait d'avoir plus. Plus d'argent, plus de succès, plus d'approbation. Mais la vérité est que l'abondance n'est pas une question d'accumulation. C'est une question de reconnaissance. Regardez autour de vous. Maintenant, la respiration que vous venez de prendre est miraculeuse. Le cœur qui bat dans votre poitrine est gratuit, mais constant. Le soleil qui se lève chaque jour sans que vous ayez à faire le moindre effort. C'est cela, l'abondance. Lorsque vous commencez à voir avec des yeux reconnaissants, vous commencez à réaliser que le manque n'est pas une condition de la vie, mais une condition de perspective. Vous pouvez avoir très peu et vous sentir riche. Vous pouvez tout avoir et vous sentir pauvre. Je dis souvent que le moyen le plus rapide d'attirer davantage dans votre vie est d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Pas de manière théâtrale, mais sincèrement, profondément. Lorsque vous acceptez ce qui est et que vous le bénissez, vous entrez dans une fréquence qui attire davantage de bonnes choses vers vous. La gratitude est un aimant spirituel. Elle dit à l'univers « je remarque, j'apprécie, je suis prêt pour plus ». Et l'abondance ne répond pas à la cupidité, mais à la joie. Alors, comment vivre dans cet état ? Faites une pause. Respirez. Commencez vos matinées non pas avec une liste de ce qui vous manque, mais avec une simple question. Qu'est-ce qui fonctionne déjà dans ma vie aujourd'hui ? Faites-en votre fondement. Laissez cela changer votre énergie. Et tandis que vous avancez dans le monde, souvenez-vous, l'abondance n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est l'essence même de qui vous êtes. Vous venez d'une source illimitée. Votre valeur, votre paix, votre joie, rien de tout cela ne doit être mérité. Il suffit de s'en souvenir. La gratitude est la façon dont nous nous souvenons. Et grâce à la gratitude, nous nous élevons. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Mais vous pouvez toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur.
Dans un monde qui crie sans cesse, la pleine conscience est une invitation silencieuse à rentrer chez vous, à vous retrouver. Vous voyez, la plupart des gens vivent de manière réactive, passant d'une tâche à l'autre, absorbant le bruit, les opinions, les attentes, et s'arrêtant rarement pour se demander « Qui suis-je derrière tout cela ?» Mais la pleine conscience n'est pas seulement une technique, c'est une façon d'être. C'est la pratique qui consiste à rester ancré dans le présent tout en se rappelant que vous n'êtes pas seulement celui qui vit l'expérience, mais que vous êtes la conscience derrière l'expérience. Cette conscience est votre véritable moi. Ce n'est pas votre nom, vos rôles ou votre histoire. C'est la partie de vous qui observe les pensées passer comme des nuages, les émotions monter comme des vagues, et qui reste intacte, éternelle, calme. Lorsque vous traversez la vie avec cette conscience, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez d'être emporté par le chaos. Vous participez au monde, certes, mais depuis un lieu de présence ancré. Vous commencez à comprendre ce que signifie être dans le monde, mais pas de ce monde. Quand quelqu'un vous coupe la route, vous respirez au lieu de réagir. Quand un défi se présente, vous réagissez avec clarté au lieu de paniquer. Pourquoi ? Parce que vous êtes ancré, vous êtes éveillé, vous vous souvenez, je ne suis pas cette tempête, je suis le ciel qu'elle traverse. Et cela ne nécessite pas des heures de méditation. Cela prend un instant, une respiration, un choix de revenir dans le présent. Dans cet espace sacré de pleine conscience, votre âme peut s'exprimer. Et lorsque l'âme s'exprime, elle murmure la paix, le sens et la présence. Faites-en votre pratique quotidienne. Ne fuyez pas le monde, mais traversez-le les yeux ouverts, le cœur doux et l'esprit aligné. Car lorsque vous vivez avec une conscience spirituelle, chaque instant, aussi ordinaire soit-il, devient sacré. La paix la plus profonde que vous connaîtrez jamais viendra lorsque vous cesserez d'externaliser votre valeur. Nous vivons dans une culture obsédée par les applaudissements, l'approbation et le fait d'être aimé. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas ici pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour vous souvenir de la vérité sur qui vous êtes, un être divin, entier et digne. Lorsque vous comptez sur les autres pour vous valider, vous renoncez à votre pouvoir. Leur humeur devient votre boussole, leurs paroles deviennent votre miroir. Mais lorsque vous vous valorisez vous-même, sincèrement et de manière constante, vous construisez des fondations que nulle opinion ne peut ébranler. L'acceptation de soi n'est pas de l'arrogance, c'est de l'honnêteté. C'est dire « Je me vois tel que je suis, je connais mon cœur, j'ai confiance en mon chemin ». Commencez par un exercice simple. Chaque matin, placez-vous devant le miroir. Regardez-vous dans les yeux et dites « Je m'approuve, je suis assez bien, je peux être moi-même en toute sécurité ». Répétez-le jusqu'à ce que cela vous semble réel. Répétez-le jusqu'à ce que l'enfant qui est en vous vous croie. Car lorsque vous vous donnez ce que vous avez toujours demandé au monde, l'approbation, l'amour, la gentillesse, vous devenez libre. Et de cette liberté naît la paix. De cette paix naît un but. Et de ce but, votre vie commence à se dérouler avec grâce. Alors, maintenant que ce message touche à sa fin, je vous invite à garder cette sagesse dans votre cœur. Vivez-la, mettez-la en pratique. Et si cela vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa valeur. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres enseignements inspirés de la sagesse intemporelle de Wayne Dyer et d'autres grands maîtres spirituels. Et continuons la conversation dans les commentaires. Quelle partie de ce message vous a le plus touché ? Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en train de devenir. Et je suis honoré de marcher à vos côtés. D'ici là, restez bénis et restez connectés à la lumière divine qui est en vous.